Maintenant, je vous amène de l'autre côté de la forêt. Il y avait là un grand château où vivait le prince Albert. C'était un beau château. Il y avait des beaux jardins, un grand terrain. Mais lui, ce qu'il aimait le plus, c'était d'aller chasser. Là, il venait juste de s'acheter 2 nouveaux chiens, puis il voulait les essayer. Fait qu'il est parti dans la forêt. Tout d'un coup, il les a entendus japper, puis il a essayé de les rattraper. Puis il a retrouvé ses chiens au pied d'une grotte. Il s'est dit, oh, il doit avoir une belle prise là-dedans, une grosse bête. Alors il a pris son fusil, il l'a épaulé. Puis à ce moment-là, il a entendu une petite voix. Une petite voix qui disait, « Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. » Et Albert, il a craqué une allumette, puis là, il a vu. Il a vu une jeune femme, toute frêle, qui avait les mains coupées. « Mais voyons, ma belle, qu'est-ce qui vous est arrivé? » « Oh, ben, je suis allée dans la forêt, mon frère m'avait prévenu, c'était dangereux, mais je suis allée quand même. J'ai été attaquée par des loups, puis ils m'ont arraché les mains. » « Ben là, écoutez, ma pauvre, venez avec moi, je vous amène au château. » Puis au château, on lui a nettoyé les plaies. On l'a habillé d'une belle robe de princesse. Et le prince Albert a commencé à faire visiter le château à Marie. Alors, ils sont allés d'une chambre à l'autre. Puis quand il faisait vraiment chaud, il aimait aller sur le bord de la rivière, qui coulait sous le château. Puis à force de visiter, d'une chambre à l'autre, ben qu'est-ce qu'ils ont trouvé, vous pensez? Un beau petit bébé. Cet enfant-là, ils l'aimaient tous les deux. Ils faisaient attention comme la prunelle de leurs yeux. Mais même s'il était bien heureux, le prince Albert, ce qu'il aimait encore, c'était d'aller chasser. Puis là, il venait de s'acheter 2 beaux chiens. 2 beaux chiens de chasse. Alors, ben, il s'est dit, je vais y aller. Je vais aller les essayer. Mais à chaque fois qu'il partait pour la chasse, il disait à Marie, fais attention. Veille bien sur l'enfant. Surtout, qu'il n'aille pas jusqu'en dessous du château, sur le bord de la rivière. C'est trop dangereux. Marie, elle rassurait, puis elle lui promettait toujours de veiller sur lui. Puis les jours passaient. Puis un jour, ben le petit gars, il s'était mis à marcher. Puis elle était dans la cuisine avec les servantes, puis tout d'un coup, mais il est où? Elle ne voyait plus. Elle a juste vu la porte qui descendait jusqu'à la rivière. Cette porte-là était ouverte. Oh non, c'est pas vrai. Elle a eu juste le temps de descendre les marches, d'arriver à la rivière, qu'elle a vu son enfant perdre son petit équilibre, puis tomber dans la rivière, emportée par un grand tourbillon. Ben à ce moment-là, Marie a dit, elle a pris ses bras, elle les a levés au ciel, puis elle a dit, « Bonne Sainte Vierge, permettez-moi de sauver mon fils ou prenez-moi avec. » Puis elle s'est jetée dans l'eau. Le grand tourbillon l'a ramenée elle aussi, et puis là, elle a réussi à arriver proche de son enfant, puis elle a été capable de le rattraper avec ses mains. Ben, elle l'a pris fort contre son cœur. Puis quand le prince Albert est revenu le soir, ben les deux ils ont pleuré du miracle qui venait d'arriver. Mais en voyant ses mains, Marie s'est rappelé son frère, puis la promesse qu'elle lui avait faite. Alors elle a dit à Albert, « Tu sais, je t'ai pas beaucoup parlé de ma famille, mais j'ai un frère qui est encore dans la maison de mes parents. Je suis pas mal certaine. J'aimerais ça aller le voir, lui présenter l'enfant. » Albert dit, « Ben certain, il n'y a pas de problème. On va y aller demain, si tu veux. » Puis le lendemain, ils ont pris leurs chevaux, puis ils ont traversé la rivière. Ils ont traversé la forêt. Quand ils sont arrivés proche de la rivière, le cœur de Marie s'est mis à battre vite.
Puis quand elle a reconnu la maison, il s'est mis à battre encore plus vite. Le prince Albert est allé cogner à la porte. La Rougette est venue ouvrir. « Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes habillé bien richement pour venir voir du pauvre monde comme nous autres. » Albert a dit, mais c'est ma femme, c'est Marie. Elle veut voir son frère Joseph. Non, 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 non. Joseph, il n'a jamais eu de sœur. Allez, partez. Oh, puis non. Vous aimez ça, rire du pauvre monde? Vous aimez ça, voir c'est quoi la misère? Ben, entrez. Entrez, puis venez voir. Ils sont entrés dans la chambre de Joseph. La petite épine, qui s'était transformée en branche, en arbuste, était devenue un arbre presque de 6 pieds de haut. Puis Joseph était blême, il bougeait plus. Marie s'est approchée du lit, puis là Joseph l'a vu. Hey, vous, madame, et que vous ressemblez à ma mère. Quand j'étais petit, j'avais une mère qui nous racontait des histoires, à moi puis à ma sœur Marie. Je donnerais n'importe quoi pour entendre une histoire. Marie lui a souri, puis elle s'est mise à lui raconter son histoire, la seule qu'elle connaissait, celle que je viens de vous raconter. Puis plus elle comptait, plus l'arbre diminuait, rétrécissait, pour redevenir un arbuste, puis une branche, puis une épine, que Marie a enlevée elle-même avec ses mains. Ben Joseph, il a été soulagé, puis enfin il a pu se reposer en paix. Puis Marie puis le prince Albert, ben, ils sont retournés chez eux. Puis arrivé au château, ben là, le prince Albert, il trouvait que c'était trop grand. Puis non, lui, ce qu'il aimait, c'était vraiment la forêt. Alors, ils se sont fait une petite cabane dans le bois. Il paraît qu'ils ont eu de 50 à 72 enfants. Ils ont trouvé des noms pour toutes, puis c'est tout.